Salut à tous! Salut à tous! Et tu dois te souvenir peut-être de ce vieux truc que j'avais acheté et remis en route. Puis depuis, j'en ai jamais rien fait. Aujourd'hui, je suis quand même curieux de savoir si ce truc-là peut fonctionner un certain nombre de temps. J'ai toujours pas trouvé les raccords et les tuyaux qu'il me faut pour tester la pompe un jour. Hein. Donc ça, c'est resté sur une étagère depuis un sacré paquet de temps. Et donc, on est sur ce que j'appelle les vieux Briggs. Hein. Mais lui, c'est un vieux Briggs. Si je regarde le code ici... attendez, modèle... ah oui, 67. Il date de 1967, celui-là. Donc, il n'y a pas de lanceur. Le lanceur, c'est une corde que tu enroules et tu tires. Il est très huileux. Alors, peut-être que j'avais stocké des tronçonneuses au-dessus. Je sais plus exactement. Quand il avait démarré, il avait fumé énormément. Mais bon, après, c'est pareil. Il n'avait pas tourné très longtemps. Je vais démonter la bougie, déjà, d'allumage. Je l'avais serré. Donc on est sur une Champion RCJ8 qui me paraît huileuse. Ah oui. Ah puis ça sent même pas l'huile, ça sent le... Enfin ça sent l'huile, mais l'huile de boîte, tu vois là. 75W80 qui pue bien. Donc là je vais regarder s'il y a de l'allumage encore. Je sais plus s'il y a un bouton d'arrêt là-dessus. Je crois que d'origine c'est un petit clapet en métal qu'on met sur l'antiparasite. Hormis ça, ouais, je vois rien de spécial. Je sais pas s'il faudra redémonter le carburateur. Le réservoir de mémoire, j'avais débouché toute la durite qui amenait l'essence. Je sais plus si j'ai laissé de l'essence dedans. Ah, donc je crois qu'on n'a pas d'allumage. Donc pas d'allumage, ça veut dire qu'on va devoir... parce que c'est pas une bobine électronique là-dessus, t'as une bobine, hein. Et t'as aussi des vis platinées. Et ça, avec le temps, ça peut se corroder. Et vu que c'est pas stocké dans un endroit chauffé... Bon, là j'ai rien. Je vais essayer une autre bougie. Enfin, l'anti-patate, il est pas terrible. Hein. Et puis, tu vois, le dessus de la bougie, il est rouillé, tout ça. Donc là, il y a bien un contact au niveau de l'antiparasite là-haut. Ouais, à mon avis, c'est de la corrosion. Hein. Ouais, il n'y a pas d'allumage. Je vais venir remettre l'écrou pour protéger le filetage. Ah bah, il n'y avait pas besoin de taper. Ça doit être l'huile dégrippante. Il a bien fait son boulot. Et derrière ça, c'est pour ça que c'est tout propre, il y a des vis platinées. Ouh, ça va m'embêter ça. Voilà. Ça n'a pas l'air sale. Dans le doute, faut pas perdre la clavette, hein, c'est important ça. Je prends un tout petit peu de papier de verre. Il est un peu grossier celui-là, mais... Après c'est peut-être à régler aussi, mais j'ai pas les dimensions en tête.
Là ça devrait bien faire contact. Je vais remonter ça, on va réessayer. Je sais pas si tu vas voir quelque chose, t'es loin mais... On a de l'étincelle. J'ai confirmé ça avec la bougie qu'il y avait dessus. C'est bon. Alors je sais pas, d'origine t'as l'impression qu'il était vert, mais... Je sais pas si c'est une peinture d'après ou... Ouais. Ou si ça a été repeint avant la vente. À l'époque. Il y a des traces comme quoi le châssis devait être monté, je sais pas, sur un support. Mais... Hormis ça, c'est tout. Bon, il y a un petit truc quand même que je vais faire. Parce que la cuve, on peut pas démonter comme ça là-dessus. C'est démonter l'arrivée d'essence, mettre de l'essence dans le réservoir et voir si ça coule. Et au pire, ça va nettoyer le réservoir. La dernière fois, il m'avait enfumé l'atelier, celui-là. On démarrera dehors. Hein. S'il veut bien démarrer. Il y a de la joyeuse saleté là-dedans. Hein, mais ça devrait le faire. Donc l'huile sépare ici. Pour enlever ça. C'est pareil dehors pour le démarrer, ça va être marrant ça. Voilà. Il y avait une tige là-dessus. De mémoire, il y avait une tige là-dessus. Bon. Je vais y mettre un coup avec l'aimant, on sait jamais s'il passe. Bon, ça me ressort de l'huile, mais pas de tige. Moi, je sais que l'huile dedans, elle est pas vieille parce que... Ouais, bon, je vois pas de... Je suis persuadé qu'il y avait une tige. Hein. Tu sais, peut-être en le bougeant, il s'est barré. Le... Essayer de chercher, mais... Non. Non, il n'y a pas de tige. Une sorte de mélasse blanche au fond, donc je pense qu'après l'avoir démarré, on pourra vidanger ça, mais... Il semblait bien qu'il y avait une tige là-dessus, alors... Si elle est dedans, bah elle est dedans, hein, qu'est-ce que tu veux. Après, il y a peut-être trop d'huile dans le machin, parce que je la vois déjà ici. Je vais essayer d'en vidanger quand même. Il y avait peut-être trop d'huile, c'est peut-être pour ça qu'il fumait. Hein. Après, je sais plus où on en était. Ouais. Mais pas très joli pour une huile qui aurait tourné qu'une fois. Mais... En même temps, dedans, il devait y avoir pas mal de saleté. Sinon, elle est propre, mais il y a... une sorte de mélasse au fond, il y a de la boue en fait. Qui doit être très très vieille d'ailleurs. Les réglages. Là on a la butée de ralenti. De toute façon il est toujours accéléré avec ça. Ça c'est pour régler la richesse je crois. Ou c'est ça. Je sais plus ce que ça fait ça. Je sais plus exactement. Je vais laisser le robinet d'essence ouvert, je vais mettre de l'essence de temps. Avec un fond de quoi faire tourner. Je vais regarder s'il n'y a pas de fuite. Ça a l'air d'aller ça. Bon, après peut-être que le carbu il est plein de merde, hein, j'en sais rien. Bon, je crois que je vais lui mettre une... Je vais lui remettre sa bougie, tiens je vais nettoyer ça. Vu qu'il y avait de l'étincelle. Donc je mets pas d'essence dans le cylindre, hein, ça va être un vrai test. Je sens que je vais m'arracher la main à essayer de démarrer ça.
Ah, peut-être une corde un peu mieux là. Je vais prendre celle-là. Bon, je vais le mettre dehors. Sinon il tourne à fond. Un problème de régulation. J'essaie de ramener un tuyau d'eau ici. Donc ce sera tout aujourd'hui pour cette motopompe. Comme tu peux voir, elle démarre, elle arrive à peu près pomper de l'eau avec des tests très sommaires. C'est tout un projet en fait si on veut qu'elle fonctionne correctement. Moi j'en ai pas l'utilité, à part pour tester comme ça. Donc il me faudra des raccords, des tuyaux, déjà pour pouvoir pomper et amener l'eau quelque part. Je pense qu'il fume parce que la segmentation doit être claquée. C'est comme tous les briques en fait, le problème c'est souvent la segmentation
l'usure du cylindre et aussi l'usure au niveau des sièges de soupape. Et dans le bloc au niveau des queues de soupape, ça a tendance à s'user avec le temps, parce que c'est un moteur qui n'a pas dû être énormément entretenu. C'est un moteur, quand tu le démarres, il est tout de suite dans les tours. Ça veut dire qu'avant que le cylindre et le piston soient chauds, il tourne à fond, quoi, comme un générateur. Et bon, c'est une machine qui a dû avoir pas mal d'utilisation. Ça reste une pièce un peu historique parce qu'elle date de 1967. Donc après, à quoi elle servait avant, je ne sais pas exactement. Donc elle va gentiment retourner sur une étagère et puis on reverra ça sûrement dans X années. Tu peux aller voir sur ma chaîne dans l'onglet recherche de vidéos les anciennes vidéos sur cette motopompe. Donc quand je l'ai achetée, quand j'ai fait le redémarrage. Et après c'est pareil, je l'avais laissé quelques temps et je l'avais redémarré.